L'Assemblée générale de Cap-France, premier réseau de villages vacances en France, s'est déroulée il y a quelques jours en Bretagne, dans le splendide village vacances Rose-Armor, à Erquy. Erquy est situé en bord de mer, entre Saint-Malo-d'Inard et Saint-Brieuc, de l'autre côté, pas très loin de Dinan non plus. Bref, on est dans un petit paradis où serait d'ailleurs né Astérix. Une assemblée générale, c'est plusieurs temps. Des temps officiels, comme celui-ci, où le président de la fédération André Monchy, les administrateurs, le directeur général Patrice Cochet, l'équipe fédérale, les présidents d'associations gestionnaires de villages à travers toute la France, les directeurs de ces villages vacances, au premier rang desquels, citons-le, Bruno Ernotte, directeur de Rose-Armor, qui accueillait l'Assemblée générale. Tous se retrouvent et reçoivent ensemble les élus locaux. Car un village vacances Cap-France, ne l'oublions pas, c'est aussi un acteur économique essentiel, créateur d'emplois, c'est un acteur du développement local. On est en Assemblée générale, on a travaillé ce matin sur un projet de nouvelle gamme, de nouveaux classements Cap-France. On remet tout notre classement à plat et ça a été voté aujourd'hui. Et je pense qu'à chaque fois qu'on parlera de ce nouveau classement, on dira ben oui, c'est l'année où Robert est parti. Voilà, je pense. Non mais et on dira celui-là c'était à Erquy l'année où Robert est parti. Donc je pense que c'est l'année du dégagisme. Nous avons invité, comment dire, les élus du secteur, donc Madame le maire Christiane Gervilly, et Jean Gaubert, ancien député. Temps officiel, nous disions donc, mais une assemblée générale, c'est d'abord un temps de travail intense, en séance plénière ou en atelier, avec un programme lourd, comprenant une partie statutaire et des prises de décision qui engagent la fédération, mais aussi de larges débats qui dessinent l'avenir de Cap-France. À cette assemblée générale 2017, ces débats portaient notamment sur les futures gammes de classement, tenant compte d'une étude sur les différentes clientèles de Cap-France. Il portait aussi sur les labels d'excellence ou encore sur la promotion de la marque Cap-France ou le développement du réseau à travers une réflexion sur de nouvelles zones géographiques à couvrir. Il y en a 43% qui ont mis des séjours en ligne. C'est-à-dire qu'ils ont dit j'ai des conforts supérieurs, mais je mets en ligne une capacité, une possibilité pour le client d'acheter soit la chambre standard, soit la chambre effectivement avec confort. Alors on peut toujours dire que les groupes avaient plus d'affect pour les trois cœurs et c'est ce qui motivait ce choix. Aujourd'hui on voit qu'avec l'étude clientèle, il y a une réelle positionnement clientèle, il y a une réelle recherche pour une gamme 3 qui serait peut-être effectivement de cœur. Donc là l'idée de lancer ces gammes et de les nommer, c'est justement de poursuivre le développement de la notoriété. L'obligation de dire, voilà, s'il y a un problème, vous devez passer par le médiateur du tourisme. Et c'est vous qui êtes en charge de ça, vous payez aux clients une ouverture de dossier. Donc, il y aura une formation qui sera faite aussi sur toutes les évolutions réglementaires. Des comptes de gestion qui soient propres, vous pouviez faire des investissements et tout ça. Je vois des établissements que je pense au Croisy, que je pense à toi, qui vous faites des millions d'investissements. À un moment donné, il faut qu'on vous offre une gamme à la hauteur des travaux que vous faites. Nous reviendrons demain dans le détail, avec plusieurs interviews notamment, sur certains aspects de cet important menu d'Assemblée générale. Mais avant cela, une première question au directeur général de Cap-France. L'image de Cap-France s'est incontestablement modernisée ces dernières années, sans perdre pour autant ses valeurs essentielles. Par ailleurs, Cap-France est le premier réseau français de villages vacances. Sur quelle base, Patrice Cochet, vous appuyez-vous pour affirmer cela ? Alors, effectivement, Cap-France, c'est le premier réseau de villages vacances en France du tourisme social et solidaire, puisqu'on prend les deux grands périmètres que sont le nombre de villages, une centaine de villages, on est donc plus important que tout le monde, et ensuite le chiffre d'affaires consolidé, 115 millions d'euros. Et l'image, effectivement, c'est plus une image de modernité qu'on met en place aujourd'hui, parce que notre produit n'est pas vieillissant, mais on avait effectivement peut-être une communication un peu discrète, quoi, dirons-nous, et aujourd'hui, notre nouveau site internet, notre forme de communication vers nos clients beaucoup plus ciblée, donne une image beaucoup plus moderne aujourd'hui.